Salut Eugénie, la semaine du 4 mai au 10 mai, est-ce qu'on va se faire autant tabasser et savater que cette semaine ou pas? Non, mais il faut pas dramatiser. Il faut pas dramatiser. Chacun a son expérience personnelle dans sa vie également. Mais effectivement, il y a des semaines où il se passe des événements astrologiques plus forts que d'autres. Sur cette semaine, il n'y a pas de très gros événements astrologiques, mais plein de petites fenêtres où potentiellement, je vous mets en garde si vous vous sentez traversé par un sujet ou une conversation un petit peu attisante par contre. Donc quand même, il y aura de la vigilance. Après, c'est vous qui décidez comment vous vivez cette expérience. Ok, tenez bon, et puis on est en pleine lune en Scorpion actuellement, là quand on enregistre il est vendredi 1er mai, belle fête de Beltane à vous, il y a un rituel qui sort dans la soirée, profitez-en pour le regarder, prendre ce temps-là avant de remonter sur le pont, parce qu'effectivement il y a des grandes émotions, il y a des tensions, il y a des pierres molles sur lesquelles on pose le pied et qu'on glisse et on tombe comme dans Takeshi Castle, m'en parlait Eugénie juste avant, en privé, et donc on va essayer de naviguer au mieux, mais vous inquiétez pas, un pied devant l'autre et on va passer de l'autre côté comme toujours. Allez, c'est parti pour le lundi 4 mai. 2h38. Team Canada-Québec. Nous, on dormira a priori en France. La Lune en Sagittaire est au trigone de Saturne en Bélier. Donc, c'est le besoin d'horizon, de sens, de se projeter loin, additionné à la maturité, au cadre, à la structure, entre autres choses. Donc, on a une vision solide sur le long terme. On rêve peut-être d'avenir, si on rêve littéralement, mais avec lucidité. Donc, ça vaut le coup de prendre des notes lundi matin au réveil. Et puis, si vous êtes réveillé, on prend peut-être une décision qui a le potentiel d'être difficile, mais qui est juste. Et surtout, on la prend pas dans le drame. Et ça, c'est toujours bon. À 8h16 du matin, notre lune oppose Vénus en Gémeaux. Donc, il y a peut-être un petit décalage relationnel matinal. Vous parlez à quelqu'un qui veut du profond et vous voulez du léger ou vice-versa. Vous formalisez pas sur ce lundi matin. Reportez peut-être la conversation un petit peu plus tard. Et puis, en toute fin de journée, à 22h33, notre lune se retrouve au trigone de Mars en Bélier. C'est la circulation entre l'élan et l'énergie. Là, c'est intéressant si vous voulez noter, écrire ce qui se passe en vous ou ce que vous avez envie de dire à quelqu'un d'autre ou à une institution, mais en tout cas, ne postez pas, car quelque chose se prépare dans la nuit. Je vous en dis plus dans un moment, après l'intervention de Julien. Oh là là, la tension. Elle va être assez courte. Moi, dans ces moments-là, de toute façon, c'est effectivement noter les choses, soit intérieurement, soit sur un papier, dérouler votre pensée. Mais en fait, ne réagissez pas à tout ce qui se propose, et ça, c'est le plus difficile. Et surtout, ne cherchez pas à avoir raison. Ne cherchez pas peut-être à répondre ou avoir justement ces élans un peu de guerre et de rentrer en combat. S'il n'y a pas de résistance de votre côté, en fait, vous allez voir que ça va vraiment faire redescendre le soufflet. Donc, dans ces périodes-là, franchement, cherchez pas à répondre, prenez l'air, tapez des trucs qui sont mous et qui ne sont pas vivants, c'est mieux. Et comme ça, vous allez pouvoir décharger vos émotions. Mais en fait, c'est vraiment, moins il y a de résistance, en fait, plus vous allez pouvoir naturellement redescendre en commun dans la relation, dans le couple ou avec les enfants ou avec la relation professionnelle ou autre. Mais dans ces moments-là, il faut vraiment être quand même assez lucide et puis décharger votre colère sur du papier, comme je vous disais, sur des éléments qui ne vont pas nuire aux autres, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous que de répondre et de rentrer dans le combat. Mais des fois, le combat est nécessaire, vous dosez en fonction de votre situation. Donc le mardi, ça donne quoi ce mardi 5 mai? Alors c'est à 3h du matin, mais c'est pas une énergie interrupteur, donc on va le sentir déjà monter sur le lundi, évidemment sur le mardi. Mars en Bélier est au carré de Jupiter en Cancer, donc c'est l'action, c'est l'élan, c'est le désir. Mars en Bélier à domicile, il est force, il a plein de ressources, il est puissant. En tension avec la planète de l'expansion et de la croissance, mais dans le foyer, Jupiter en Cancer, le Cancer représente le foyer, dans la famille, dans le lien, l'attachement. Donc attention, on a envie de partir au front, mais contre les siens probablement. Alors c'est contre les siens au sens large, J'entends par là, ça peut aussi être votre ex, la famille étendue, vous voyez. Et puis on a aussi des familles de cœur, ça concerne ce foyer-là. Donc c'est amplifié avec notre Jupiter, l'émotion, la colère, les mots, ça sort fort, ça sort gros. Je vous conseille, mais il faut vraiment que vous jugiez par rapport à vos circonstances, de ne pas prendre de décision ou de faire de démarche à ce moment-là. Alors ça nous arrange en France à 3h du matin, mais je vous l'ai dit, l'énergie elle se diffuse, donc attention à la journée de mardi, laissez passer 24 heures si vous avez le luxe d'avoir ce choix. Et puis à 21h, notre lune elle va passer en Capricorne, donc là on rentre dans un signe de terre cardinal, il y a quelque chose qui atterrit, on a envie de poser une structure, de se cadrer, ça se tasse un petit peu, mais pas longtemps après, à 23h,
Bam, Mercure en Taureau au carré de Pluton en Verseau. Alors là, c'est la friction entre la parole qui pèse, Mercure en Taureau, c'est fixe, et le sujet enfoui Pluton en Verseau. Donc attention, de nouveau, petit warning, petite pierre molle, comme disait Julien tout à l'heure, c'est pas le bon moment pour parler à chaud. Si vous avez encore une fois le luxe de choisir, ne vous lancez pas dans cette conversation mardi soir, ou en tout cas, si vous n'avez pas le luxe, économisez vos mots, laissez du silence, réfléchissez bien avant de parler et surtout, prenez conscience que les autres sont dans le même bain que vous par rapport à ça. Donc ne réagissez pas si quelqu'un se jette sur vous. En tout cas, ce serait mon conseil. Et si vous ne comprenez pas l'analogie des pierres molles, c'est une épreuve de Takeshi Castle, mais ça doit être un peu dans d'autres émissions, un peu type Fort Boyard quand même. Vous avez un parcours sur de l'eau avec des pierres sur lesquelles vous devez courir pour atteindre l'autre rive, et certaines sont molles. Et malheureusement, quand elles sont molles, il y a quand même le potentiel de se casser la figure dans la mare. Donc cette semaine est un peu pavée de ces espaces de pierres molles. Je vais vous les indiquer. Comme je disais à Julien avant l'enregistrement, c'est assez rare que je m'arrête sur ces éléments-là ou qu'il y en ait autant dans une semaine. Ce n'est pas dramatique. Mais pour les gens qui sentent vraiment qu'ils sont dans une situation où ça demande un petit peu de précaution, des moments de calme, alternés avec des moments un petit peu plus intenses de lutte, ce genre d'épisode est intéressant parce que ça vous permet de littéralement paver votre semaine. Encore une fois, en fonction de vos circonstances. Donc, utilisez votre libre arbitre par rapport à ce que je vous dis. Et puis en fonction de vos signes aussi, vous nous demandiez quel signe on était et peut-être qu'on pourrait vous en parler plus en profondeur. Moi, je suis Capricorne, ascendant Cancer, Eugénie est Sagittaire, ascendant Bélier. Et donc, nous, Eugénie, dans ces espaces-là, là, comme cette journée du mardi, on va avoir deux réactions un peu différentes, la mienne et la tienne, par rapport à nos ascendants déjà. Tu pourrais nous le dire et comme ça éclairerait un petit peu peut-être notre audience. Oui, l'ascendant va déterminer votre découpe de thèmes, c'est-à-dire quel événement va avoir lieu dans quel secteur de vie pour vous. Donc ça, c'est important de connaître votre ascendant pour pouvoir le calculer. Mais un certain événement en transit peut aussi venir frotter des planètes qui sont disposées très personnellement dans votre thème, pour les planètes personnelles et dans une certaine mesure les planètes sociables, moins pour les planètes extrapersonnelles qui se déplacent plus loin, elles sont plus générationnelles, elles vont plus concerner la génération sur plusieurs années. Mais en tout cas, ça peut venir taper votre soleil, votre lune, et également être en angle soit harmonieux, soit disharmonieux. Donc on va réagir différemment à un transit collectif. Ici, dans l'astro-coaching, on parle de la météo collective, ça aide à comprendre un petit peu ce qui se passe globalement et pour les gens qui se sentent vraiment sujets à ces conversations-là, à identifier peut-être effectivement des petites poches d'action et des poches de repos, en tout cas des clés pour organiser leur semaine. Pour les gens qui se sentent pas frottés par les transits actuels ou l'astrologie actuelle, c'est très bien, ça veut dire que vous êtes moins sollicités. Du coup, ne vous inquiétez pas et regardez peut-être cet astro-coaching avec un petit peu plus de recul sur cette semaine. Mais du coup, pour moi qui suis ascendant Cancer, est-ce que mon ressenti d'être beaucoup sollicité dans le professionnel s'aligne avec la lecture des maisons dans laquelle je suis actuellement ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? Il faudrait que je vois ton thème, Julien, parce que là, je suis en train de parler de tous les transits de la semaine, mais du coup, personnellement, aujourd'hui, ça peut concerner un transit qui avait lieu plus tard. Ça peut concerner un transit plus en toile de fond également qui vient parler à ton thème. Pour comprendre la complexité et du coup l'individualité de ce qui se passe pour toi, je peux des fois calculer certaines choses de tête. Je le fais quand je fais les lives en Instagram. Mais là, avec ton sujet, il faudrait que je me pose. Yes. Et pour toi, qu'est-ce que tu sens que ça vient travailler là dans cette période du 5 ? Ah mais moi je me suis fait très secouer par la pleine lune en Scorpion et puis par tout ce qui s'est passé en Bélier précédemment. Après vous pouvez construire un fil rouge au fur et à mesure des astro-coaching quand vous connaissez un petit peu votre thème parce que par exemple tout ce qui s'est passé ces dernières semaines en Bélier, le stellium et tout le tralala, moi ça venait taper sur ma maison 1, donc ma maison identitaire. Donc je me suis dit je vais avoir un shift d'identité qui arrive. Je le sens et après hop, on a eu la pleine lune en Scorpion qui passe là actuellement, c'est aujourd'hui, qui passe sur ma maison 8, ma maison de la transformation et du deuil et du tabou et des choses cachées. Et vraiment, je me fais secouer. Je me suis fait secouer par cette saison du Bélier et ouais, avec le Uranus en transit qui est passé en Gémeaux aussi, ça rentre dans ma maison 3 de la communication. Comme par hasard, j'ai des démarches autour de la communication légale à faire. On est bien.
C'est pour ça que vous allez voir, même si vous n'avez pas exactement la grille de lecture ou la charte sous les yeux ou la capacité de lire la charte, alors après vous allez demander à Eugénie ou vous vous formez là-dessus, mais l'idée c'est que vous le sentez dans vos vies logiquement en fonction de l'astro-coaching. Et moi, comme je disais, là, je sais que c'est très relié au pro et la grosse intensité du pro, des choses à gérer, plein de clients, la restructuration aussi de l'expansion actuelle. Et je suis sûr que ça tape dans cette maison-là. On ira vérifier ensemble. Mais du coup, vous allez le voir, ce que votre réalité vous parle déjà. Donc, c'est hyper intéressant de voir. Et effectivement, ça peut vous aider à vous dire, OK, c'est une priorité. Voilà, je vais faire attention. Je vais pas tout déballer. Je vais retenir. Là, on voit qu'on est vraiment dans la rétention de l'information, de la colère, de l'émotion. On trouve une manière de la faire circuler, mais pas forcément, voilà, à attaquer tout le monde autour de vous ou autre. Ça va être votre capacité à guider ça. Et c'est des périodes très enseignantes, mais remuantes, ça c'est clair. Ok, donc nous passons au mercredi 6 mai. Est-ce que ça se calme ? Alors à 3h du matin, la Lune en Capricorne se retrouve au carré de Neptune en Bélier. Donc là, c'est le flou dans quelque chose qu'on voudrait de plus clair. Soit on dort et on a peut-être des rêves agités, c'est pas inintéressant de nouveau de les noter sur le réveil. Soit on est réveillé et à la limite, n'agissez toujours pas. N'agissez toujours pas. Attendez un petit peu, 5h37. Mercure en Taureau, sextile Lune Nord au Poisson, c'est déjà mieux. On nous demande plus de sensibilité. Le nœud nord, c'est le chemin d'évolution collective. On nous demande plus de spiritualité en Poisson. On nous demande de lâcher prise. Et là, du coup, avec le sextile à Mercure en Taureau, c'est par le biais d'une parole. Mercure, c'est la communication, juste de quelque chose de posé. Donc, c'est le bon moment, un des bons moments de la semaine si vous voulez avoir une conversation posée. Ça continue à 8h19 du matin, qui est peut-être une heure un petit peu plus raisonnable pour nos amis franco-français qui habitent en France, qui se lèvent à ce moment-là ou un petit peu plus tôt. La Lune en Capricorne est au sextile du nœud nord en Poisson. Donc c'était Mercure, maintenant c'est la Lune. C'est le mariage entre la rigueur, c'est un émotionnel beaucoup plus rigoureux avec la Lune en Capricorne, et la sensibilité, notre nœud nord en Poisson. Donc de nouveau, c'est le bon moment pour une conversation. Mais alors attention, on peut être un petit peu sec quand la Lune est en Capricorne, donc on peut être cadré sans être vilain, micro-contrôlant. À 8h55, on a la vraie fenêtre. C'est la vraie fenêtre de conversation de la semaine. La Lune en Capricorne est au trigone de Mercure en Taureau. Donc là, c'est l'émotion structurée, on l'a dit, avec la parole posée. Il y a du concret, il y a du tangible, il y a du palpable, on dit, mais il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de flou. En tout cas, je vous encourage à incarner ça. Si vraiment vous voulez contacter une personne, écrire ce mail, démarrer cette démarche. On envoie le message à ce moment-là, vous voyez, vers 9h du matin, c'est bien. Et puis, vers l'après-midi, notre Lune est au carré de Saturne en Bélier, donc on est peut-être plus fatigué. Là, il y a le petit coup de mou qui arrive, c'est lourd, émotionnellement, on est challengé, on est peut-être un peu essoré, découragé. Écoutez, essayez de boucler les conversations difficiles avant 14h. Le matin, c'est bien. Le matin, c'est le matin en hors de la semaine. Et puis après, soyez plus cool et essayez d'aller marcher, d'aller faire du sport, de vous reposer ou de vous décharger selon ce qui vous appelle à ce moment-là, mais dans l'après-midi et dans la soirée. Ouais, ça c'est hyper important. Moi, je suis allé courir c'était quand c'était jeudi matin. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et souvent, je me dis, j'ai pas le temps, il faut que je travaille, il faut que je fasse des trucs et tout. Mais en fait, au contraire, vous avez plus de capacité à travailler si vous avez pris soin de vous, si vous êtes allé marcher, si vous avez pris l'air, méditer, prier, ce que vous voulez. En fait, ça va créer beaucoup plus d'espace dans votre journée que vous ne le croyez parce que vous vous dites, il faut que j'attaque tout de suite. Et ça change vraiment énormément. Et je me posais la question, Eugénie, comment ça se fait qu'il y ait autant des sujets de communication alors qu'on n'est pas en Gémeaux, mais qu'on est encore en Taureau? Parce qu'il y a du Mercure. Parce qu'il y a de la Lune qui vient se placer là, parce que aussi quand on parle de Pluton en Verseau, il y a de l'émotionnel, il y a du secret. Quand on parle du nœud nord en Poisson, il y a un chemin d'évolution. Donc oui, effectivement, on est sur une semaine, comme je te le disais en coulisses, j'aurais voulu faire quelque chose de beaucoup plus entre guillemets positif et de moins aller à gauche, aller à droite. Tu vois, le jeu Mario Bros. Attention, j'avais fait une analogie comme ça sur mon Instagram avec ma dernière reel, une de mes dernières reels, mais on est sur une semaine où il y a beaucoup de communication, je trouve, et effectivement un petit peu miné. Donc si on peut regarder ça avec un petit peu de distance et de recul et soutenir avec l'astrologie les gens qui se sentent un peu plus challengés par cette période, je pense que c'est pas mal.
Et ce qui est un peu difficile dans une période comme il y a du Mars, il y a du Bélier, ben c'est qu'on aura envie de tracer tout droit, sauf que sur un terrain miné, c'est la plus mauvaise solution parce que vous allez exploser forcément à un moment. Donc il faut aller beaucoup plus doucement alors que tout le monde vous pousse aux fesses et que l'énergie vous donne envie d'aller vite alors qu'il faut attention regarder. Donc effectivement, c'est un bon espace pour vous entraîner dans vos communications et puis il y a des mots déclencheurs que vous allez reconnaître, il y a des situations, il y a des ça je vais pas le dire. Regardez, c'est une bonne période pour ça même si c'est quand même un peu challengeant parce que bah ça glisse vite une parole et puis bim après c'est parti pour un cercle vicieux et des engueulades et des grandes émotions. Allez, on avance sur le jeudi 7 mai. 5h44, la Lune en Capricorne est au trigone du Soleil en Taureau. Donc là, il y a une belle cohérence entre ce qu'on est et ce qu'on ressent. On reprend un petit peu les choses en main après mardi. Ça commence à se poser. C'est bien pour les tâches qui demandent de la patience et de la méthode. Et à 12h11, excusez-moi, j'ai du mal à relire mes notes, la Lune en Capricorne oppose Jupiter en Cancer. Donc de nouveau, un petit coup de mou, c'est l'heure du déjeuner, on a peut-être envie de rentrer manger à la maison, et on a peut-être envie d'appeler quelqu'un, peut-être actez-le, c'est bien d'avoir du réconfort aussi. Et puis juste, vous n'êtes pas obligé de parler de vos problèmes, si vous appelez votre meilleur ami, si vous n'avez pas envie, si vous avez juste envie d'avoir une conversation sympa, faites-le, ça va vous faire du bien sur cette pause déj. 15h18, la Lune en Capricorne est au carré de Mars en Bélier. Donc, vous voyez, on a beaucoup d'aspects qui frottent sur cette semaine. Mars en Bélier. Et encore une fois, notre Mars à domicile, il est super puissant. C'est bien pour entreprendre des choses. Mais enfin, c'est quand même potentiellement des tempéraments agacés. Donc là, peut-être que sur jeudi après, on est agacé. Ça va pas assez vite. On n'est pas content. Écoutez, faites les choses importantes avant 11h. Pour le deuxième jour de suite, c'est le matin qu'on fait la to-do. Et puis, réagissez pas à chaud entre 14h et 17h. C'est franchement tellement miné ces semaines-là. Moi, ça me décourage un peu, mais bon, je sais que je vais la traverser quand même. Mais prenez du temps pour vous ressourcer. Prenez du temps pour manger des trucs qui vous font plaisir. Allez à McDo si vous avez envie, ou voilà, un peu de junk food. On a le droit aussi une bonne pizza, ça remonte aussi toujours le moral. Et puis des films doudou. Il y a une super série qu'on regarde avec Eugénie, là, elle m'a initié à ça, c'est Love on the Spectrum. Et c'est des personnes autistes qui se rencontrent, qui ils font un peu une émission de dating autour d'eux. Ils sont géniaux dans leur manière d'interagir avec le monde, avec pas du tout les mêmes codes sociaux. Et c'est tellement réconfortant, c'est tellement génial, divertissant, et puis touchant et plein d'émotions que vous allez aussi pouvoir vous aider à l'aide des films, des musiques autres à faire circuler aussi ces émotions. C'est une bonne manière que de le faire. Ou allez voir Michael, super film. Michael était très 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 beau comme film. Je vous invite aussi à le regarder, on a beaucoup aimé avec Eugénie. N'allez pas voir Super Mario Bros 2 là, incroyablement trop d'intensité, ça va vous exploser le ciboulot et vous allez franchement vomir peut-être en sortant du cinéma. Donc attention à vous pour les hypersensibles qui nous regardent. Nous passons au vendredi 8 mai. 9h, la Lune passe en Verseau. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on est sur notre signe d'air fixe. En Verseau, l'émotionnel est un peu plus détaché. On a un peu plus une vue d'ensemble. 9h50, on est au trigone d'Uranus en Gémeaux. Donc, il y a vraiment une circulation entre cet émotionnel détaché et une idée qui peut-être surprend. Alors ça, c'est bien pour le brainstorming. Si vous voulez faire une petite réunion avec les collègues à la maison ou une conversation éclairante si vous avez besoin de conseils auprès de quelqu'un. Donc, vous pouvez aussi trouver une solution qui vous descend comme ça. Hop, c'est très uranien ça, à partir de nulle part, et qui vous aiderait à résoudre un problème qui vous trotte dans la tête depuis plusieurs jours. Donc c'est pas mal de la noter, elle a peut-être l'air un peu originale, c'est le principe uranien aussi, mais ne la mettez pas complètement de côté. Entre 15h25 et 19h22, donc tout notre après-midi, début de soirée, on a la Lune en Verseau, sextile de Neptune en Bélier et conjointe Pluton en Verseau. Alors ne paniquez pas, rêverie et imagination dans l'après-midi, ça c'est bien pour les arts, pour écrire, pour être inspiré, mais moins pour les contes. Et puis quand la conjonction à Pluton arrive à 19h22, là l'émotion peut remonter. Alors c'est la soirée, donc comme d'habitude le conseil quand Pluton est dans une phrase, c'est on se laisse traverser par l'émotion, ça fait partie du principe de compostage, de nettoyage, ça vous aide à passer à l'étape suivante. Ressentez, sortez, faites ce qui vous fait du bien, regardez Love on the Spectrum, il n'y a pas de souci. Je vais pas vous mentir, quand j'ai préparé cet épisode, j'étais déçue parce que je voulais, comme je le disais plus tôt, quelque chose de plus positif. Mais je veux aussi vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de regarder cet épisode d'Astro Coaching si ça vous challenge trop. Et c'est un vrai conseil.
Je vous dis pas ça au 2e degré, hein. Conseil 1er degré. Fermez l'épisode Astro Coaching si vous dites c'est pas possible. Et puis surtout, juste faites la vie. Les amis, vous êtes super solides. Je suis pas en train de vous dire que un bélier va venir défoncer la porte de votre maison. Je suis en train de vous dire, il y a des petits épisodes sur cette semaine qui sont désagréables. Il y en a peut-être plus que d'habitude, mais en même temps, on s'est fait quand même des très gros trucs bien désagréables. Seulement, il y en avait que un par semaine sur les semaines précédentes. Bah là, c'est peut-être plus diffus, peut-être plus étalé, mais c'est aussi moins fort, moins proportionné. Vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour la vie. C'est dérangeant, c'est pénible, comme quelque chose qui gratte, quelque chose qui donne un peu mal au ventre, peut-être un peu la diarrhée, bon. Mais ces épisodes-là, on survit toujours. Je suis pas en train de vous dire le voyage est terrible. Je suis en train de vous dire sur cette semaine, on aurait bien voulu respirer un peu plus les fleurs, mais pour certaines personnes, va peut-être falloir mettre la tête dans le guidon et être vigilant sur vos démarches et votre façon de parler à votre famille ou à votre ex. Ça arrive les semaines comme ça, mais vraiment c'est pas grave. C'est pas du tout de la dramatisation. Vous ne partez pas du principe à chaque fois qu'on dit Pluton, Scorpion, et ne partez pas dans l'excès inverse non plus de dire ah mais non c'est pas les maléfiques du zodiaque, Love and Light. Je vous aime fort, hein, mais quand vous me dites que je suis trop catastrophique, je suis là. Mais en fait je vous dis juste ce qui se passe et c'est vous qui interprétez ça comme une catastrophe. Vous êtes fort et forte. Et on est fait pour ça. Et c'est juste la vie, en fait. Donc, les gars, tout va bien sur cette semaine. Ouais, c'est sûr, voilà. Soit vous reniflez les fleurs, soit vous les arrachez, vous les mangez parce que vous êtes énervé. Mais c'est la vie et c'est comme ça. Et de toute façon, il n'y a que à se laisser traverser, à rester debout, au mieux, à tomber, à remonter, à avancer parce qu'effectivement, c'est ce qui se présente. Donc, vous n'allez pas résister à une tempête. Vous vous planquez, vous mettez un bon manteau anti-pluie, un bon parka, kawaii, et puis vous essayez de vous protéger quand vous pouvez. Puis avancer, s'il faut aller chercher le pain et qu'il pleut, on y va. Et puis c'est tout, quoi. Oui. Donc, il y a des moments, voilà. Trouvez vos solutions. C'est cool. Les Anglais, pour organiser leur festival de printemps et d'été, ils attendent pas, hein. Ils attendent pas, voir s'il va pleuvoir ou, s'il pleut, c'est dommage. Mais ils s'organisent quand même avant. C'est la même chose ici. Ça se trouve, vous allez passer cette semaine crème. Il y a pas de souci, les amis. Ouais, vous nous en parlerez dans les commentaires. Et puis, c'est l'art de l'adaptation dans la société dans laquelle on vit, avec les changements incroyables de la technologie, les amis. Faut apprendre à s'adapter, être souple à l'intérieur et danser avec la vie. Et les enfants nous aident beaucoup aussi à ça. Ça, c'est clair qu'avec des enfants, vous savez déjà à quel point, waouh, on apprend à bien surfer. Ok, on passe au week-end, samedi 9 mai. 4h17, la Lune en Verseau est au sextile de Saturne en Bélier. Donc ça, c'est un bon moment pour régler un truc ou dormir au calme. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. C'est samedi les 4 heures, ça dépend où vous êtes dans le monde, hein, mais vraiment, après la semaine que vous avez. Vous savez, quand on arrive vers le week-end, je vous dis toujours, si vous pouvez choisir le repos, c'est bien aussi. 9h08, la Lune est au carré de Mercure en Taureau, donc là il y a un décalage peut-être entre ce qu'on dit et ce qu'on ressent. Les conversations patinent, peut-être un petit peu sur le matin, donc encore une fois on se lève samedi matin, en France en tout cas, tranquille. Si on se comprend pas très bien, qui veut des pains au chocolat et des croissants, c'est pas grave. Sur la journée, on est dans cette ambiance-là. Et puis à 20h40, la Lune en Verseau est au trigone de Vénus en Gémeaux. Ok, de nouveau le recul, l'ouverture, avec le charme, la légèreté. Mais alors attention, à 22h10, notre Lune, elle se retrouve au carré du Soleil en Taureau. Donc c'est notre dernier quartier de Lune. Ça nous invite toujours à fermer le cycle lunaire. On lâche prise sur ce qu'a commencé avec ce cycle lunaire du 16 avril. Avec la nouvelle Lune en Bélier, on trie. On élague. On n'a pas dit on brûle tout, hein. On a dit on élague. Donc, ne vous énervez pas. Qu'est-ce qui a pas marché? Respirez bien, répondez à cette question. Qu'est-ce qui me pompe depuis le 16? Réfléchissez bien, respirez. Et qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je prends pas avec moi? Avant la nouvelle Lune en Taureau qui aura lieu la semaine prochaine, le 16 mai. Eh bien, nous, ça sera l'occasion de faire ce rituel et ces questions pour un week-end d'anniversaire pour nos 2 ans avec Eugénie. Et donc, c'est une semaine avec peut-être des remous, mais au moins, on aura des temps d'introspection aussi, d'échange. Et puis, ça renforce aussi la relation amoureuse ou professionnelle ou amicale que d'avoir des tensions aussi. Puis de dire, OK, bon, ça, on met de côté, ça, on change, ça, on garde. Et ça, on fait attention et on fait ce plan pour la suite. Donc, n'hésitez pas à le faire et on fera ce petit rituel, nous, ce samedi. Et nous terminons avec le dimanche 10 mai. 6h09, la Lune en Verseau est au sextile de Mars en Bélier. Donc là, c'est notre énergie de mouvement qui se met en route. C'est bien d'aller marcher, de faire un petit peu de sport,
ou même du rangement, mais sans intensité par contre. Et puis à 19h, notre lune passe en Poisson et se retrouve à 20h13 au carré d'Uranus en Gémeaux. Donc on a peut-être une pensée dramatique qui sort de nulle part. Ça peut aussi être une intuition, ça peut être une étincelle. En tout cas, comme d'habitude avec Uranus, c'est intéressant même si ça semble un peu farfelu au premier abord. Donc notez et gardez pour lundi. Dormez dessus. On n'envoie pas de message après 20h dimanche parce que Uranus, c'est aussi le grand perturbateur. Donc encore une fois, une petite pierre molle, la dernière de la semaine. Après 20h dimanche, doudou. Couverture, enfin je sais pas, ça dépend de la température qu'il fait chez vous. Petit film, petite boisson, petite lecture, petit jardin, ce que vous voulez, mais tranquille. Yes, eh ben très bien. C'est une semaine, voilà. On va pas la juger, on va l'accepter. On ne juge pas cette semaine. On ne juge pas cette semaine, on ne l'insulte pas. Et puis on fait avec, et puis de toute façon la réalité est aussi différente. Par contre, regardez vraiment bien, je trouve que c'est cool qu'on ait les horaires que nous propose Eugénie, parce que par exemple mardi, il y avait une fenêtre à 17h. Vous hallucineriez si vous étiez au courant de la fenêtre que Eugénie a eue, et cette connexion, et ce truc improbable où il y a que la vie qui peut faire ça, et c'est impossible à imaginer, et c'était trop drôle dans la situation dans laquelle on était et tout. Enfin franchement, il y a des cadeaux de la vie incroyables. Donc c'est bien de savoir, et regardez toujours les petits sondages qui sont là et vous les adorez dans les posts chaque jour. Puis si vous avez besoin, vous regardez le petit boule avec le chapitrage pour la journée. Mais il y a des pépites. Je sais pas si tu veux en parler Eugénie rapidement, mais c'était incroyable quoi. Oui, non, j'avais dit fenêtre relationnelle à 17h et un truc m'est tombé dans les mains, mais du ciel. Je reçois un coup de fil et je m'attendais pas du tout à tomber sur une personne qui était spécialisée dans mon problème et qui a eu une conversation déjà professionnelle avec moi et en plus personnelle après parce que ça correspondait à des circonstances personnelles spécifiques que je vivais, auxquelles j'avais besoin de répondre. Hallucinant. Et mince, j'ai perdu le fil de ma pensée par rapport à cette semaine. Oui, je voulais vous dire, on en remet une couche, et puis après je m'arrête là-dessus. C'est que des mouvements de planètes bref dont on parle cette semaine. Donc il y en a beaucoup, et ils piquent et ils grattent, ce dont on parlait tout à l'heure, mais ils resteront pas en toile de fond. On a eu des gros trucs qui sont restés en toile de fond pendant des semaines. Donc j'aurais pu vous retartiner là-dessus avec les précédents épisodes d'Astro Coaching, ce que je fais pas. Donc si ça vous donne l'impression que c'est hyper chargé, ça peut être chargé, interprété comme ça, mais ça passe vite. C'est très lunaire, ça bouge très vite la lune. Ok, donc on n'est pas sur une semaine qui va avoir des conséquences a priori de fou, sauf si vous passez toute la semaine à vous embrouiller avec votre ex, mais ou votre patron. Mais en tout cas, oui, il y a des petits picots, mais ça reste des picots. On a eu des contextes bien pires que ça, donc ne paniquez pas les amis. Ok, et la semaine prochaine, ça donne quoi, un petit teasing ? Alors, normalement, ça respire un petit peu mieux, on atterrit, on plante du concret, on a la nouvelle lune le 16 mai en Taureau. Donc on a l'opportunité de se poser, de poser des intentions qui sont plus réfléchies mais aussi fixées. Donc va falloir avoir un petit peu de jugeote par rapport à ce qu'on se souhaite. Ok, très bien. Bon, et pour terminer, le mantra de la semaine, les mantras transmis par Eugénie, qu'elle tire au pendule chaque semaine. Bon, allez, on n'en parle plus de cette semaine. Ça arrête. Oui, oui. Moi aussi, j'ai mes émotions, j'ai mes hauts, j'ai mes bas. Des moments, je suis là de tout ce qui se passe. Julien, il traverse la réalité avec moi, donc il est en train de se dire, c'est pas possible. La semaine qu'on va avoir la semaine prochaine, mon Dieu. Vous voyez, on s'habille tout en noir. C'est ce que voilà, c'est ça. On est tout en noir, on est sombre. C'est le deuil la semaine prochaine, les amis. Enfin, cette semaine, du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. C'est le mantra. C'est ce que tu disais, faut être flexible. On arrive vraiment, ça y est, Uranus est passé en Gémeaux, toutes nos planètes extrapersonnelles sont dans des signes de feu ou d'air. On a changé de paradigme, on n'est plus dans des signes d'eau ou de terre qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus féminins, beaucoup plus respectueux de la relation. On est vraiment dans des cycles d'accélération là. Et toutes les planètes sont positionnées. Donc c'est récent, la dernière planète qui passe, ça date de la semaine dernière. On va avoir un petit peu de temps pour s'ajuster, je pense. C'est un peu comme un véhicule qui démarre rapidement. L'accélération, la première, le temps qu'on trouve la vitesse de croisière, on l'a subit. Donc je pense que là, on est dans cette énergie-là. Encore une fois, je suis franche et honnête avec vous, mais je vous dis aussi que vous allez survivre. C'est important de pouvoir, dans la mesure du respect de votre système nerveux, écouter ce genre d'épisode sans paniquer pour la suite. C'est vraiment important, les amis. Et le mantra de la semaine. Et le mantra, du coup, tout est dans la description pour l'utilisation, et c'est les mantras transmis par Linda Perra à Eugénie. Elle les tire chaque semaine au pendule, elle en tire un, c'est des principes cosmiques. On va pas refaire tout le laïus dessus, allez voir ce que fait tout simplement Linda sur sa chaîne YouTube, vous allez tout comprendre au mantra, et puis on les intègre, on les lit une fois par jour, chaque semaine, et vous allez voir qu'ils nous accompagnent. Ils sont pas tirés au hasard, et à chaque fois ça va être dans la dynamique. Donc comme on en aura sûrement besoin la semaine prochaine, répétez ces mantras une fois par
par jour. Essayez de voir comment ils résonnent en vous, puis mettez-les de côté si ça résonne pas. Et vous êtes grand et autonome pour savoir gérer tout ça. Vas-y Eugénie. Alors aujourd'hui, cette semaine, on a donc le mantra numéro 82, Plumbum. Je ne sais pas comment le prononcer, je vais donc l'épeler Plumbum. La maîtrise de vous-même, 2 points. Pour surmonter vos paniques et vos émotions. Ouvrez les parenthèses, surtout vos émotions douloureuses et vos émotions négatives, fermez la parenthèse, 3 points de suspension. Il vous apporte une grande confiance en vous, virgule, de la patience et de la détermination, point virgule. Il vous permet aussi de donner un nouveau souffle et une nouvelle direction à votre propre volonté, 3 points de suspension. Voilà, il va bien nous accompagner, et puis rien qu'à l'entendre, ça nous fait du bien de dire oui, ça va nous redonner de l'énergie, puis vous vous l'appropriez, c'est pas vos paniques, c'est mes paniques, par exemple. Et vous le répétez comme ça, vous l'écrivez, c'est bien de l'écrire, parce que nous, des fois, alors je mets tout dans la description, nous, des fois, on le regarde en lisant la description, et on fait les 3, parce qu'il y en a toujours 3 qui courent ensemble, c'est sur 21 jours. Mais voilà, celui-ci, il va nous aider, rien qu'en lisant ça, ça va faire un petit peu plus de bien à l'intérieur de vous, et ça va vous aider dans ces moments de tension. Mais comme l'a dit Eugénie, ça ne dure pas longtemps, c'est des épisodes courts, donc tant mieux. Comme ça, c'est un peu moins remuant. Yes, nous, on va aller taper du tambour, les amis, dans la forêt pour Beltane, comme de bons perchés qui fêtent le 1er mai. Et puis, on va manger des chips, parce que ça nous fait du bien. Et il n'y a pas de saucisson, mais le saucisson, c'est vachement bien aussi pour les amis qui ne sont pas végétariens. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer, Eugénie? T'as quelque chose d'autre à partager sur cet épisode de la semaine? Oui, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et regardez notre rituel de Beltane parce qu'il est vachement bien. Et c'est le dernier de la série. Il y en a 8 et on peut faire du coup toute l'année avec nous et ces rituels que Eugénie a initiés et que j'ai terminé avec elle sur les derniers. Franchement, c'est du bon boulot et hâte de vous le partager parce qu'il arrivera avant. Donc vous allez d'abord l'écouter puis ensuite vous pourrez le réécouter parce que vous aurez cet épisode qui sort samedi matin. Eugénie, merci. Merci à toi, Julien, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.